Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Alors, on va faire encore un tirage pour ce week-end. On va faire vous, VS, votre autre. Alors, c'est parti. Donc là, je vais prendre l'oracle bleu. On va voir ce qui sort. Alors, ça part tous les côtés, hein. Donc, la première qui a sauté, c'est les petits poissons. Donc, apparemment, un miroir, hein. Donc, l'autre est votre miroir. Donc, probablement une flamme jumelle, je pense, ou une relation karmique, mais en tout cas c'est un effet miroir, donc ça sort direct. Donc à mon avis c'est une relation flamme jumelle, donc c'est très super. Ensuite on sort la fidélité. Donc voilà, peut-être que un des deux partenaires, ou voire peut-être même les deux, sont restés fidèles quant à cette relation, donc c'est très beau, hein. Donc ayez confiance, beaucoup de gens autour de vous essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'après j'ai la convoitise. Donc je sens qu'il y a beaucoup de gens qui convoitent ce que vous êtes, et puis qui convoitent ce que vous avez. Mais c'est simplement parce qu'eux, ils veulent pas faire face à leurs fausses croyances, et puis à leurs faux semblants, et puis à leurs mensonges. Donc effectivement, une relation flamme jumelle, c'est une belle relation, et puis il y a beaucoup de jalousie. Parce que les gens, tout le monde voudrait vivre un amour aussi brûlant, et aussi passionné, et aussi lumineux. Et donc, de la fidélité, à mon avis, je pense que c'est des deux parties. Où on verra après, je vais prendre d'autres cartes. Mais bon, là, j'ai la convoitise. Donc oui, mais je pose pas, vu les cartes, donc on a la relation flamme jumelle ou relation karmique face à face, miroir l'un de l'autre. On a la fidélité, donc deux êtres qui sont fidèles l'un à l'autre, malgré tout ce qui se passe. Et juste après, j'ai la convoitise. Donc oui, une relation qui a été convoitée. Un amour qui a été convoité, une lumière qui a été convoitée. Mais de toute façon, l'amour et la lumière sont toujours convoités par des gens qui sont encore dans l'ombre, mais qui veulent pas voir qu'ils sont encore dans l'ombre. Donc c'est très beau, hein. Donc voilà, parce que là, si tu veux, regarde, c'est trop beau, mais là, j'ai deux petits personnages dans le dos, tu vois, j'ai un petit personnage là, puis j'ai un petit personnage ici. Donc on a deux petits personnages, un homme et une femme. Donc c'est très beau, hein. Donc c'est vraiment la convoitire sur ce couple. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Donc cette relation flamme jumelle, elle a été convoitée parce que c'était une belle relation. Et puis ensuite, j'ai la perturbation. Oui, des gens qui essayent de perturber votre travail, qui essayent de perturber qui vous êtes, qui essayent de vous voler ce qui est à vous. Mais c'est de nouveau, une fois de plus, des gens qui veulent vous perturber parce qu'ils sont jaloux de vous, en fait. Ils aimeraient être ce que vous êtes. C'est pour ça qu'ils veulent vous prendre vos idées. Après, si vous avez une façon de parler peut-être qui ressemble à quelqu'un, une manière de parler, ça de toute façon on duplique. Mais entre une manière de parler puis voler les idées, c'est deux choses différentes. Donc les gens qui vous volent vos idées, en fait, c'est vous voler votre énergie, c'est vous voler votre lumière et votre amour. Donc ça c'est déjà beaucoup plus cruel. Et c'est bien dommage pour ces gens-là parce que c'est assez moche ce qu'ils font. Mais ça montre qu'une seule chose, c'est le peu c'est la mésestime qu'ils ont d'eux-mêmes en fait. Ils se mésestiment ou ils aimeraient tellement être connus à tort de bras qu'ils ont tellement peur qu'on leur vole leur place de toute façon, alors que c'est qu'une place qui n'est pas divine, c'est une place qui est dans la société en fait, hein. Donc c'est des gens qui aiment être vus, reconnus, etc. Et puis quand quelqu'un brille vraiment puis qu'il a des belles choses à dire, et puis qu'on lui vole ses idées ou son inspiration, c'est parce que la personne elle se mésestime elle-même ou qu'alors elle n'est pas avec Dieu, parce que c'est pas des gens, les enfants du bon Dieu ils font pas ça. Ils volent pas les idées des autres parce qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'ils sont déjà assez riches. Celui qui vole vos idées, en fait, il montre simplement le peu de richesse qu'il a. Mais bon, par contre, ça va quand même vous permettre de vous élever. Donc, c'est des petites perturbations au cours de route, mais c'est pas grave. Certains convoitent cette relation que vous avez parce qu'ils sont jaloux et envieux de cette belle relation que vous avez parce que c'est une relation flamme jumelle et qu'elle est importante pour le monde, hein. C'est une mission divine que vous avez en rencontrant votre flamme jumelle. Donc, restez sur vos acquis, restez sur qui vous êtes. Ne vous occupez pas de ces personnes méchantes et malhonnêtes sur le chemin. Laissez-les partir parce que de toute façon, c'est pas des bonnes personnes. Donc voilà, l'élévation, c'est très beau. Et puis bon, on a l'automne. Donc une fois de plus, ça vous dit laissez tomber les feuilles pourries. Laissez ces feuilles pourries tomber et laissez-les derrière vous. C'est pas utile de les garder. De toute façon, c'est que des feuilles pourries. Donc c'est ça l'automne, c'est un grand nettoyage, hein. On laisse les vieilles feuilles tomber pour aller vers les bourgeons qui s'en viennent. Et ça, c'est le bon moment pour ça. Et on attend ces belles fleurs. C'est très beau. Donc on va continuer avec l'oracle bleu. On va aller voir l'évolution de cette relation.
quand même voir où on en est. Alors oui, on a l'attachement, donc c'est peut-être la seule chose qu'on vous dit encore. Donc soyez vous-même dans le moment présent, d'accord, dans cette relation. Tout le reste, vous le zappez. Ne vous attachez pas aux choses ou aux personnes. C'est pas intéressant. L'attachement, de toute façon, c'est qu'une souffrance en plus. En fait, on peut pas s'attacher à quelqu'un parce qu'il peut disparaître demain. Donc si on est attaché, on va souffrir mortellement. Il n'y a que des expériences à vivre et des gens rencontrés pour des bonnes raisons. Donc c'est toujours un travail qu'on nous demande. Donc ne vous attachez pas, ni aux choses, ni aux autres. Ne vous attachez pas à ces gens qui vous convoitent. Ne vous attachez pas à ces perturbations. Continuez de vous élever et de lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. Donc détachez-vous de ça, hein. Ne vous attachez pas à ça, c'est pas important. Et puis on a la maison. Donc oui, on vous dit que ce que vous avez construit, donc c'est la maison matérielle. Et puis c'est votre maison, hein. Là c'est la tortue, ça me fait rire, c'est une grande tortue, mais moi je vois la maison intérieure. Donc oui, vous avez su vous construire malgré tout ça, et malgré cette relation femme jumelle, et malgré la convoitise des autres, et malgré ces petites perturbations qui restent encore, vous êtes quand même arrivé à vous construire, à avoir une maison magnifique, hein. C'est pas une petite maison, c'est une maison de maître, hein. Et donc vous êtes maître chez vous, dans votre maison, et ça personne ne peut vous le prendre, c'est bien à vous, hein. Donc c'est très beau. Et puis on vous dit par rapport aux autres, justement faites attention, il y a des animaux. Bah, juste après j'ai le monde animal. Donc les animaux, c'est pas des humains. Les animaux, justement, ils convoitent. Ils convoitent ce que les autres ils ont, ils envient ce que les autres ils ont. Ça, c'est pas être un humain, ça, c'est être un animal. Ils volent les idées des autres et ils volent les énergies des autres. C'est des vampires, en fait. C'est des animaux. Ils se comportent comme des animaux. Donc ils ont besoin, comme par exemple le pervers narcissique, il a besoin de proie ou de victime, en fait. Le prédateur sexuel, il a besoin de proie. Le pervers narcissique, il a besoin de victime. C'est très animal. Mais celui qui convoite le bien d'autrui, ou celui qui crée des perturbations de la vie d'un autre par jalousie et puis par envie, c'est aussi un animal, c'est pas un être humain. Donc c'est ça qu'on vous dit par rapport aux autres. Faites bien attention à qui vous avez affaire. Et vous pouvez le voir, ça, on voit dans le... Regardez les corps des gens. Regardez le corps des personnes et comment ils bougent et ce qu'ils font dans leurs émotions, dans leurs sentiments, comment le cœur bouge, comment le corps vit. Et là, vous verrez tout de suite à qui vous avez affaire. Quelqu'un qui regarde mais qui baisse les yeux, c'est qu'il a fait une saloperie. Il n'ose pas vous regarder en face. Et puis après, il fait comme s'il avait de la lumière dans les yeux, mais en fait, c'est de la fausse lumière. Donc vous voyez, vous, quelqu'un qui vous regarde, puis qui baisse les yeux, puis qu'après qui vous remonte les yeux avec de la lumière, c'est pas de la lumière, puisqu'il a baissé les yeux. C'est de la fausse lumière, d'accord? Donc c'est très beau, hein. Donc vous pouvez voir les autres, voir si vous avez affaire à des vrais humains ou si vous avez affaire à des animaux. Et on parle de purification. Donc oui, ça va vous permettre en fait de purifier chez les autres et chez vous aussi, hein. Chez vous, je pense que le problème c'est l'attachement, mais vous vous en rendez compte, hein. L'attachement, il est malsain. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un d'autre. On peut que vivre le moment présent. Ça, c'est le vrai partage. Quand on vit le moment présent avec les gens, puis qu'on est ce qu'on est au moment où on l'est, ça, c'est un vrai partage. Tout le reste, ça va aux chiottes. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Donc, une grande purification sur ces autres, sur ces animaux qui sont encore malheureusement pour eux pas des humains. Et puis, sur l'attachement qu'on peut avoir par rapport aux gens, aux choses. Ça me fait rigoler parce que je trouve ça rigolo. Alors, ensuite, on va regarder l'évolution. Je vais prendre l'oracle de l'énergie. On va aller voir monsieur par rapport à vous et vous par rapport à votre autre. Donc, monsieur par rapport à vous, où il en est présentement, sans tricher. Vous par rapport à votre autre, où vous en êtes, sans tricher. Alors, lui par rapport à vous. Bon, lui, de toute façon, apparemment, on avait vu que c'était un homme marié qui avait une famille, donc on lui dit famille heureuse. Mais ça peut être aussi une famille de cœur ou une famille d'âme. C'est pas forcément sa famille. C'est peut-être la famille que lui, il s'est choisi. Et donc, ça veut dire qu'il commence à se rendre compte qui est bon pour lui et qui n'est pas bon pour lui. Bah, c'est par rapport à vous. Donc, ou faire une famille heureuse avec vous. Il se rend compte, en fait, que vous n'êtes pas comme les autres, hein. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Voyez ça comme ça. Vous êtes, parce qu'après, si tu veux, j'ai la femme réfléchie et le soleil. Donc, c'est vous, hein. Donc on choisit sa famille aussi, hein, la famille qu'on a sur la terre, nos amis proches, les personnes avec qui on travaille, les personnes avec qui on a des échanges, les personnes avec lesquelles on a des relations, on peut les shooter ou pas les garder, on choisit ça. Donc c'est ça, c'est aussi la famille heureuse. C'est des gens avec lesquels on se sent bien, puis avec lesquels on peut s'épanouir, qui nous apportent de la joie, du bonheur. C'est ça, ces gens-là, c'est ceux-là qu'il faut garder. Les autres qui nous apportent du malheur, et puis qui nous prennent des choses, et puis qui nous convoitent ou qui nous perturbent, on peut les laisser tomber, hein. D'accord? Puis ceux qui veulent s'attacher à nous ou à ce qu'on a, on peut aussi les shooter, ça ne sert absolument à rien, hein. Donc voilà, vous êtes pour lui cette famille heureuse.
C'est très beau. Il vous voit comme une femme réfléchie. Donc oui, vous êtes une femme intelligente, hein. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous n'êtes pas débile, hein. Donc c'est comme ça qu'il vous voit, hein. Il vous voit comme une femme réfléchie, et c'est ce que vous êtes. Donc n'agissez pas sur le coup de l'impulsion. N'agissez pas sous le coup de l'émotion. Ça, vous les vivez, vous les sortez, vous les posez, vous les analysez, vous réfléchissez. Ensuite, vous prenez votre décision. Comme ça, ce sera une décision posée et intelligente. Ou alors, vous laissez vivre, puisqu'on a le soleil juste après, vous laissez vivre votre intérieur et vous n'agissez que sur le coup de l'intuition et de la pensée créatrice, on pourrait dire intuitive, comment on appelle ça? L'inspiration. Donc, vous n'agissez que sur la voie intérieure et l'inspiration. Et rien d'autre. Tout le reste, vous pouvez le foutre aux chiottes. Mais c'est ce que vous êtes pour lui aussi, hein. Il vous voit comme une personne lumineuse, solaire, très brillante. C'est très beau, hein. Donc, c'est comme ça qu'il vous voit, hein. Donc, vous êtes sa famille de cœur et d'âme et d'esprit. Vous êtes une femme réfléchie à ses yeux. Donc, quelqu'un qui prend le temps et qui fait les choses intelligemment et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et puis, vous êtes ce soleil intérieur, ce cœur brillant, une personne saine, stable, belle et magnifique. Donc écoutez vos intuitions, écoutez vos inspirations. C'est Dieu qui vous parle. N'écoutez que ça, tout le reste, vous pouvez le foutre aux chiottes. Soyez ces soleils brillants, ces dames, c'est ce que vous êtes. Et si vous ne la sentez pas, ben vous n'allez pas le voir. Mais le jour où vous êtes belle, brillante et intelligente, vous pouvez y aller. Vous, par rapport à lui, appréciez ce que vous avez déjà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc appréciez déjà le fait que vous l'avez retrouvé, appréciez le fait que vous pouvez aller le voir quand vous voulez, appréciez le fait que vous pouvez lui mettre des messages qui ne vous a pas bloqué. Ça paraît peu, mais c'est énorme. C'est beaucoup. Appréciez ce que vous avez déjà dans cette relation. C'est très beau. Vous avez envie de l'aimer, aimez-le. Vous avez le droit de l'aimer. On vous dit que vous n'avez pas le droit, mais vous avez le droit. Vous avez un beau cœur d'amour. Votre cœur, il est pur. Aimez-le si vous avez envie de l'aimer. De toute façon, vous l'aimerez correctement. Et pas comme un objet, mais comme un sujet à part entière. Donc un être entier. C'est très beau, hein. Donc appréciez ce que vous avez déjà par rapport à votre autre. Et on vous dit l'ange de l'amour. Non, il n'y a pas moyen, vous avez été touché par la grâce. Vous êtes des personnes touchées par la grâce. Et on vous dit l'ange de l'amour. Donc de toute façon, l'amour est entré dans vos vies, hein. L'amour est entré dans vos vies et dans vos cœurs. Quoi que les autres fassent pour vous détruire, ils ne n'arriveront pas. Vous resterez ce cœur d'amour aimant, généreux. Ayez confiance en vous. Et l'ange de l'amour peut aussi vous permettre une nouvelle rencontre ou d'approfondir celle que vous avez déjà. Donc c'est très beau, hein. Donc vous êtes touché par l'ange de l'amour, vous êtes touché par la grâce du ciel. C'est très très beau. Puis on vous dit oui, osez. Sortez de votre zone de confort et allez dans le monde. Allez vivre, allez respirer, allez voir des gens. Forcez-vous. Allez boire un verre dans un bar. Vous en foutez. Bougez. Ne restez pas procrastiner chez vous à vous ennuyer. Allez vers le monde. Le monde a besoin de vous. C'est très beau. Et lui vous amène ça aussi, hein, puisque c'est par rapport à lui. Quand vous allez vers lui, bah, vous allez dans le monde, vous habillez, vous maquillez, vous êtes vivant. Vous allez vous faire un petit plaisir dans la vie, dans l'action. C'est très beau. Donc allez vers le monde vous appelle. Le petit ermite solitaire là. Il a assez bossé maintenant. Il faut aller se montrer au monde, il est prêt, hein. Très très belle carte. Alors, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les cœurs. Les cœurs, j'avais déjà tiré. J'avais déjà tiré les cœurs, donc je les ai gardés. Donc monsieur, dans sa vie, hein. Donc oui, il en est tout seul, hein. Après, on va faire lui par rapport à vous et vous par rapport à lui. Donc lui, oui, il en est tout seul. Arrêtez de vous focaliser, c'est monsieur, sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Donc oui, parfois il y pense un peu trop, il pense un peu trop à vous, on dirait, hein. Donc on lui dit ça, on lui dit si cette situation elle le tracasse, eh ben qu'il ferme les yeux, qu'il mette de la conscience dessus, donc pas de mental, qu'il se détende et qu'il lâche prise. Et puis qu'il s'occupe à prendre du soleil, à aller se promener, respirer, et tout d'un coup il y a une solution évidente qui va apparaître et tout va s'arranger. Donc c'est ce qu'on lui dit, c'est très beau. À vous, je voudrais pas dire, mais je l'ai trouvé magnifique cette carte. Tu vois, avec la petite étoile, chakra sacré, plexus solaire,
chakra du cœur, troisième œil, les petites étoiles, ça, un ange. Alors pour vous, ces dames, dans votre vie, à vous toutes seules, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité, où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. C'est beau ça. Tu vois, ça confirme que des opportunités qui s'en viennent pour vous, des belles opportunités. Et puis, allez vers le monde, vous êtes prête. Très très beau. Maintenant, je vais prendre les médailles or. Je vais aller voir la convoitise et la perturbation. Alors, la convoitise. Donc ça, c'était pas que chez lui, c'était pour vous deux. Hein. Donc, la convoitise pour lui, la convoitise pour vous. Et la perturbation pour lui et la perturbation pour vous. Alors, dans la convoitise, à lui, on lui dit de garder sa paix intérieure. Donc, tant qu'il reste en paix avec lui-même et qu'il garde sa paix intérieure, ça ne peut pas le toucher. Donc, la convoitise des autres, hein, ceux qui l'envient, jalouse et voudraient ce qu'il a. Et vous, la convoitise ne peut pas vous toucher si... Ah, elle n'a pas abîmé celle-là. Si vous restez dans le bonheur total. Donc, soyez heureuses, ces dames. Laissez-vous guider par la vie. Laissez-vous guider au gré du vent. Laissez la vie faire. Laissez-la. Et écoutez que vos inspirations et votre petite voix intérieure et rien d'autre. C'est très bon. Donc voilà sur la convoitise. Restez heureuse. Restez dans le bonheur. Hein. Puis sur la perturbation, pour lui, on a la réconciliation. Donc c'est ça qui le perturbe en fait. Parce que ça l'appelle tout le temps vers vous. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est ça sa perturbation à lui. Tout le temps, il aimerait revenir, tout le temps, il aimerait se réconcilier avec vous, ça l'appelle, ça l'appelle. Et puis ça le perturbe au fait. Donc ça, c'est sa perturbation à lui. Et puis la vôtre, c'est mauvais œil, jalousie. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, les gens qui vous font du mal, c'est parce qu'ils sont jaloux de vous. Donc soyez heureux, restez dans le bonheur total. Vous pouvez être heureux de ça, tu dis, ouais mais putain, elle m'en veut, oui il m'en veut, mais c'est parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de ce que je porte et de ce que je suis. Ah, c'est plutôt positif, en fait. Il est jaloux de moi. Oh, le pauvre. Il n'a pas encore trouvé la source de nous. Parce qu'il vous jalouse, donc c'est qu'il jalouse ce que vous avez. Quelqu'un qui jalouse ce que vous avez, c'est qu'il n'a pas trouvé Dieu encore. Sinon, il ne vous jalouse pas. Puisque Dieu donne tout à tout le monde. On a tout reçu, il nous a tout donné. Hein. C'est juste parce qu'on fait encore faux qu'on n'arrive pas. Mais si on fait juste, on arrive. Donc celui qui vous jalouse, le pauvre, mais pardonnez-lui. Il n'en vaut pas la peine, le pauvre. Pardonnez-lui, ça le libérera. Voilà, et puis on va aller regarder sur l'attachement. Alors ça c'est chez vous, hein. Ou bien c'était le général, je ne me rappelle plus maintenant. Non, c'était le général. Alors on va regarder l'attachement chez lui. L'attachement chez lui. Et le détachement chez vous. Et les autres chez lui. Et les autres chez vous. Alors, l'attachement chez lui, on lui dit déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc c'est très beau, hein. Ça veut dire qu'il va pouvoir sortir du mental. Donc il pourra être dans le... Ouais, dans ce qui est, dans ce qui est, dans ce qu'il voit, dans la conscience vraiment. Hein. Donc il n'y a plus de prise de tête en fait. Hein. Donc son attachement à lui, c'est le mental. Donc il faut qu'il ait ce déblocage du troisième œil pour sortir du mental, pour apaiser le mental en fait. Hein. Et donc quand il verra les choses telles qu'elles sont, il pourra lâcher le mental. C'est très beau. Hein. Donc c'est une ouverture de conscience en fait. Hein. Donc son dernier attachement à lui, c'est le mental. Donc il est en train de faire le travail. Et vous, dans votre attachement à vous, c'est la réussite. Alors oui, c'est comme si chaque fois que vous réussissez quelque chose, vous avez des empêchements, justement des perturbations, etc. Donc on vous dit de lâcher prise. Donc continuez votre bonhomme de chemin, pardonnez et lâchez prise. Et c'est la réussite au bout. Hein. Donc si vous sortez de l'attachement, vous allez réussir. C'est parce que vous êtes encore attaché à certaines choses, à certaines croyances, à certains préceptes, que vous êtes encore de l'attachement. Mais si vous arrivez à lâcher ces dernières croyances que vous avez,
en prenant la vie, comme je vous ai dit, vivre le moment tel qu'il est, hein, laisser la vie vous guider un peu. Vous allez faire de grandes réussites en fait, parce que vous avez lâché prise. Et c'est ça qu'on vous dit. Tant que vous lâchez pas prise, c'est que vous êtes dans l'attachement. Si vous vivez le moment présent et que vous lâchez prise, surtout, vous allez réussir. C'est très beau, hein. Et puis par rapport aux autres, alors lui, il a le ralentissement. Donc ouais, peut-être qu'il se rend compte que ces autres, en fait, c'est pas si terrible que ça, hein. Donc un ralentissement par rapport aux autres chez lui. Ou alors il se rend compte que de toute façon, la seule qui veut, c'est vous. C'est pas beau ça. Vous êtes son soleil, n'oubliez pas. Et puis vous, par rapport aux autres, on a le jugement. Donc oui, des personnes peut-être qui vous jugent encore, mais c'est parce qu'elles se jugent elles-mêmes. Donc ça, c'est assez moche pour elles, une fois de plus, pardonnez-leur. Parce que c'est grave de juger les autres, on sera jugé comme on juge, donc c'est mieux de pas juger, hein. Et c'est par rapport aux autres, et on vous dit l'amour de soi. Donc continuez de vous aimer, hein. C'est pas parce que les autres vous flinguent, ou vous descendent, ou vous essayent de vous faire du mal qu'il faut vous mésestimer, surtout pas. C'est ça qu'ils cherchent à faire en fait. Donc ne vous mésestimez pas, ces dames. Restez confiante. Aimez-vous vous-même, vous le méritez. Vous méritez de vous aimer, vous êtes magnifique comme vous êtes. Aimez-vous. Vous avez le droit. Ben voilà. Et puis maintenant, je vais prendre Power of Love. On va aller voir l'évolution de la relation, donc de votre relation entre vous et votre autre, cette fois ensemble. Donc on va prendre Power of Love, on va les décharger. Alors, on va tout mettre ensemble, toutes ces belles cartes. Voilà, et on va demander l'évolution de cette relation FJ, apparemment, ou karmique, en tout cas une relation miroir, hein. Ça peut aussi être ni l'un ni l'autre, mais deux personnes qui sont vraiment le miroir l'une en face de l'autre. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, je voudrais dire, de l'absolu, on est tous âmes sœurs, hein. Je voudrais pas dire, on vient tous de la même source. À part la flamme jumelle, c'est différent parce que c'est une âme qui a été scindée en deux. Donc c'est deux êtres qui ont chacun une partie de l'âme. Donc c'est totalement différent. Mais je pense que les âmes sœurs, il y en a en voiture, voilà, on en a partout, hein. On vient tous de la même source, on est tous âmes sœurs, logiquement. On est tous frères et sœurs, on est tous âmes sœurs. C'est la même chose, hein. Ah oui, c'est Dieu, les âmes. Donc si toutes les âmes viennent de Dieu, on est tous âmes sœurs. On est d'accord. Si dans la terre, on est frères et sœurs, en logique, on est tous des âmes sœurs. D'accord. Donc l'évolution, on n'en a pas d'autre. Donc, c'est assez intéressant. Ah, moi, je trouve ça très beau. Alors, nous avons l'ange de l'amour. Je voudrais pas dire non, non, mais ça vous a touché au plein cœur, tous les deux, hein. Ça fait 2 fois qu'on le sort, l'ange de l'amour. Et l'ange de l'amour, vous le sortez chez vous. Donc vous, vous êtes véritablement amoureuse. Mais lui, il pense à vous tout le temps. Puisqu'on lui demande de lâcher le mental, puisqu'on lui demande... là, on avait celle-là. Où il doit justement arrêter de se focaliser sur cette situation pendant un moment, et puis mettre la conscience, puis fermer ses yeux pour lâcher prise, puis pour faire autre chose, et puis tout d'un coup, la solution viendra d'elle-même. Donc on lui montre qu'il faut lâcher. Vous êtes sa famille heureuse, vous êtes cette femme réfléchie qu'il admire, vous êtes ce soleil. Il rêve de réconciliation, de la perturbation, hein. C'est ça sa perturbation. Il ne peut pas vous oublier, il aimerait se réconcilier. Mais peut-être qu'il ne sait pas encore comment faire, ou il n'ose pas, ou il a encore des peurs, hein, par rapport à ça. Mais franchement, ça l'amène toujours à vous, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, ça se commande pas. Donc vous aviez l'ange de l'amour chez vous, mais là, c'est l'évolution des deux. Donc on ressort l'ange de l'amour dans un autre Dieu, non mais il faut le faire, hein. Donc de toute façon, c'est une relation d'amour. Et il n'y a pas d'autre chose que de l'amour. C'est de l'amour, il a de l'amour pour vous, vous avez de l'amour pour lui, c'est clair. Il n'y a pas à se poser la question, c'est une relation d'amour. De tous les deux, pourquoi? Parce qu'en plus, regarde, je sors le couple parfait. Femme, homme, et puis ils sont sortis les deux, hein. Et le jeu, il a beaucoup de cartes, hein. Je voudrais pas dire. Donc le couple parfait. Donc il est votre masculin. Votre, comment on peut dire ça? Votre partenaire, c'est la personne qui va vous accompagner dans cette vie pour continuer de vous faire évoluer et grandir. Et cet amour existe et c'est lui que vous aimez, vous l'aimez, hein. Vous avez beau fuir, vous la cachez, lui fait pareil, et les peurs, les machins. Mais c'est lui, hein. Et vous êtes là. Vous êtes là, femme. Il vous aime, hein. Ah, c'est pas possible. L'ange de l'amour, homme-femme, je voudrais pas dire. Oh, vous l'aimez et il vous aime. Oh, ça c'est beau, ça. Quel beau tirage. Oh,
Waouh. Alors on parle de grossesse, donc ça m'étonnerait qu'il y ait un enfant là en ce moment, parce qu'on avait vu que ça faisait longtemps que vous étiez séparés, donc je suppose que c'est pas le moment, mais moi je vois plutôt... en plus j'ai le nom juste après, hein. Grossesse, non. Mais par contre, quelque chose en gestation, je le sens, puis je le sentais comme ça. Il y a quelque chose en gestation de votre relation, hein. Donc que les deux acceptent que c'est elle et que c'est lui. Accepter cet amour, c'est très bon, hein. Donc cet amour et cette rencontre, en ce moment, est en gestation. Donc, mais on me dit non, c'est pas une grossesse physique, c'est quelque chose qui est en gestation. Et puis on a le retour. Donc de toute façon, il y aura un retour. Donc ne vous inquiétez de rien. Le temps, on s'en fout du temps, c'est pas important. Si c'est pas le moment maintenant, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Ou vous êtes vous pas prête, c'est égal. L'un ou l'autre, mais vous n'êtes pas prêt de vous retrouver, vous allez vous retrouver, hein. Là, j'ai le retour, à 1000%. Et puis en plus, un retour, j'ai le deck, on a la sincérité. Donc il y aura un retour, et en plus ce sera un retour sincère. Donc un retour d'amour. Ce sera plus du cul, ce sera de l'amour. C'est pas beau ça. Ah, quel tirage majestueux. Oh, c'est trop, trop bien. Bah voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Et puis prenez soin de vous. Moi je vous aime très très fort et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, bisous.